Du sang coulait lentement sur la joue de Solange Moreau. Pas à cause d'une chute ni d'un accident, mais parce qu'un policier blanc venait de lui écraser le genou sur la nuque. Sur sa propre pelouse, elle avait 78 ans. Un châle sur les épaules, des lunettes en perles sur le nez et un panier de pommes à moitié renversé. Et juste avant de perdre connaissance, elle a murmuré « Activation fantôme ». Ouais. Ce jour-là, quelqu'un a réveillé un cauchemar qu'il n'aurait jamais dû déranger. Laissez-moi revenir un peu en arrière. À Saint-Jean-des-Landes, un petit quartier tranquille en périphérie de Lyon, tout le monde connaissait Madame Moreau comme la vieille veuve noire au sourire doux qui distribuait des confitures aux enfants et ramassait les feuilles mortes sans jamais se plaindre. Personne ne savait qu'elle s'était installée là après la mort de son mari. Un héros de guerre, du moins, c'est ce qu'elle laissait entendre. Les voisins la saluaient poliment, les enfants l'adoraient, mais les flics, pas vraiment. Surtout l'agent Barrault et son coéquipier Leclerc. Deux types nerveux, pleins de préjugés, qu'il avait déjà arrêtés 2 fois parce qu'elle marchait lentement avec un sac suspect. Ouais, un sac à main en cuir, tricoté à la main, mais bon. Ce jeudi-là, elle revenait du marché, du pain sous le bras, un flacon de pilule pour la tension dans la poche. Elle montait les marches de son perron quand Barrault a surgi. Il a exigé ses papiers, a fouillé son sac sans mandat, a écrasé ses œufs par terre, et quand elle a voulu parler, il l'a plaquée au sol. Les menottes étaient serrées, bien trop serrées pour une femme de son âge, mais elle n'a pas crié. Elle a juste fermé les yeux. Et elle a attendu, parce qu'à ce moment-là, elle savait exactement quoi faire. Solange Moreau n'a jamais été une simple grand-mère. Pendant plus de 30 ans, elle a opéré sous le nom de code Ombre Rousse, chef d'unité tactique dans un programme top secret du renseignement français. Missions clandestines en Algérie, sauvetage de diplomates en Afrique de l'Ouest, formation d'agents doubles à Moscou. Son nom, effacé des archives, mais son esprit, toujours affûté. Et voilà où ça devient intéressant. À l'intérieur du commissariat, on l'a laissé poireauter 90 minutes dans une pièce sans fenêtre. Tactique d'intimidation. Mais elle connaissait ça par cœur. Ce n'était pas la première fois qu'on essayait de la briser. Puis est entrée capitaine Nadia Chebli, une femme jeune, calme et surtout bien plus maligne que ses collègues. Elle a vu quelque chose dans les yeux de Solange, quelque chose qui ne collait pas. « Madame Moreau, qui êtes-vous vraiment ?» Solange a juste souri et a demandé doucement « Tu connais l'opération Cassiopée ?» Et là, silence. Chebli n'était pas seulement policière. Elle travaillait pour l'inspection générale, infiltrée depuis 2 ans pour traquer les réseaux racistes dans les forces de l'ordre. Et elle venait de trouver son atout le plus inattendu. Elles ont fait équipe, discrètement. Pendant que les agents fouillaient la maison de Solange, celle-ci les guidait vers des photos piégées, des cadres connectés à un ancien système de défense maison. Et quand le chef de la BAC est arrivé pour interroger Solange personnellement, elle l'a laissé appuyer sur le mauvais bouton. Une explosion de lumière et de gaz incapacitants. Les agents hurlent, aveuglés. Et Solange, elle glisse hors du fauteuil, roule derrière le canapé, active la 2e phase, et là, miracle, 3 SUV de la Défense nationale déboulent, gyrophares éteints, menés par un certain général Bertrand, ancien coéquipier de Solange. Toute la scène est filmée par les voisins. Des retraités, des anciens militaires, des profs, tous debout, devant sa maison, bras croisés, refusant de bouger. L'état-major reprend le contrôle, les officiers racistes y sont arrêtés. Et Solange, pour la première fois en 50 ans, accepte de témoigner à visage découvert. Et elle termine par ces mots « Vous m'avez sous-estimé parce que je suis noire, parce que je suis vieille, parce que je suis une femme. Mais surtout, parce que vous n'avez jamais appris à écouter. » Aujourd'hui, elle anime des ateliers dans sa commune sur les droits civiques, l'autodéfense et la mémoire collective. Pas pour se venger, non, mais pour s'assurer qu'aucune autre femme comme elle ne soit jamais écrasée sans que quelqu'un n'appelle ça par son nom. Et maintenant, je vous pose la question. Si vous aviez vu Solange dans votre quartier, l'auriez-vous protégée ou dénoncée? Dites-le en commentaire. Qui a eu raison? Qui a eu tort? Et surtout, est-ce que la justice aujourd'hui existe vraiment pour tout le monde?